Papa e tango nanga, neuvième ère, oh neuvième ère, chiffre oyo, y'a pas guérison hier, chiffre oyo, y'a pas exploit, chiffre oyo, y'a accomplissement. Chiffre oyo, y'a pas prié, tango nanga. Moi si na zemie, abotaka na neve memoye, ngai pe lokola, tango ya kobota, lipamboli nanga yango yo. Na neuvième ère, Betelo atambusaki koka. Na neuvième ère, Corneille akutanaki na mwanche. Na neuvième ère, Sante nandimelaki Yeswe. Ekoki, ekoki, ekoki. Kina kobanga nzambe lelo oyo nkolo afutinga oyo nalonaki ondima nde miracle ondima guérison ondima bénédiction ondima nde miracle ondima bénédiction Nzambe na yo nyonso eza facile ya lama nyonso eza facile mama nyonso eza facile ondima nde miracle ondima bénédiction
exploit tango ya ngolu. Papa Denis Mawete, Pasteur Ferdinand, Dr Maurice, Pasteur Eric Ekitenda na Genève, Frère Justin, Frère Aaron, tango ya ngolu nde yangoyo. Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Oh, oh, Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu cœur, as gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh Jésus, Jésus, mon seul amour. oh Jésus, Jésus, oh Jésus, l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. Tu as gagné tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. mon amour de ta maison, je veux chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison, toi la vraie bénédiction. Pour la vie je t'appartiens, ma demeure c'est ta main. Tu m'amènes dans ton jardin, je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Ah, mon amour dans ta maison, je veux chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison, toi la vraie bénédiction. Pour la vie je t'appartiens, ma demeure c'est ta main. Tu m'amènes dans ton jardin, je m'enivre sans fin. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Oh, oh, Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh Jésus, Jésus, mon seul amour. oh, oh, Jésus, 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 l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon Tu as cœur, gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh
car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je ne peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné mon cœur, Gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh Jésus, Jésus, mon seul amour. oh, oh, oh Jésus, 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 l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon cœur, Gagné tout mon cœur. mon cœur. Oh Jésus, Jésus, mon seul amour. bolingo na yo eza na suka te. Jésus, Oh Jésus, ma vie. l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, mon seul amour. tu as gagné mon cœur, Gagné tout mon cœur. Oh Jésus, Jésus, mon seul amour. que de charme dans ton amour. Jésus, Jésus, l'amour de ma je me lève pour faire le tour. Jésus, Jésus, mon seul amour. ne tombe pas les jours après jour. Gagné Tu as gagné mon cœur. Je suis malade de ton amour. Jésus, Jésus, mon seul amour. oh, 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 oh Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, tu as gagné mon cœur. Dodo Roger. Non, 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 ça c'est la voiture. Maria, Sonia. Oye, zanifona bombo elo. Mabe. Oye, utua.
Mama na ngai natuna bino motuna mama na ngai natuna bino motuna papa na ngai natuna bino motuna baba kosta natuna yebe motuna obina kawali obina kawali obina kawali obina kawali obina kawali obina kawali obina acclamer le roi des rois. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alors nous sommes dans la joie de nous retrouver cet après-midi dans ces lieux, dans des circonstances exceptionnelles. Et c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter encore de vous mettre debout et nous allons recevoir le marié. Alors nous allons demander au groupe musical de nous entonner. On va prier. Amen. Je ne sais pas les pleurs, mais les millions d'ici. Alléluia. C'est bon les Maria, c'est bon les Maria, c'est bon les Maria. Hey!
bénissons Israël, qu'on peut le bénir. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir la mariée. Nous recevons la mariée. Attendez, attendez la musique.
Alors, prenez les places sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons écouter la par un homme. Le mariage n'a pas commencé avec nos ancêtres, avec nos parents. C'est n'est qu'une institution divine où Adam et Ève ont été les premiers. Et là, ces jours-là, Dieu était le seul prêtre, le seul témoin. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. Hérédis et Israël ont la grâce aujourd'hui. Il y a plusieurs prêtres, il y a plusieurs témoins. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les rois et les rois? Alors, sans plus tarder, je vais appeler Pasteur Constant pour nous parler de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclamons la parole, acclamons la parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Non, je ne te écoute pas. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vais honorer les hommes de Dieu qui sont là. Merci beaucoup d'être là. C'est une bénédiction pour le frère Israël avec son épouse de pouvoir être, de recevoir autant les hommes de Dieu pour vous, c'est une grâce. Merci beaucoup pour le pasteur des hommes de Dieu. Et je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Hubert. Ça fait, je crois, plus de 3 ou 4 ans que j'étais là avec l'apôtre Apollo Shima dans la réunion des hommes de Dieu. Merci, homme de Dieu. Et avant que je commence ma petite exhortation, prédication si vous voulez, nous voulons d'abord accueillir le famille. Parce que c'est grâce à vous que nous avons aujourd'hui notre bien-aimé Israël et notre sœur qui est avec nous. J'aimerais inviter d'abord le famille de notre frère Israël. Avec tout le respect et considération, nous vous... À vous, c'est grâce à vous que notre aujourd'hui. On va accueillir aussi la famille de notre sœur Hérédis. Là où vous êtes, nous voulons vous accueillir avec nous. Félicitations à vous, c'est grâce à vous que nous avons vu notre sœur qui va être bientôt dans quelques minutes femme. Alléluia. Et aussi nous accueillons les amis, les connaissances. Les amis, les connaissances avec l'église. Alléluia. Personnellement, je dis un grand merci à Dieu parce que je ne pensais pas qu'on pouvait se réunir aujourd'hui parce qu'il y a eu des combats de part et d'autre. Est-ce que ça va être? Est-ce qu'il Gozala et Gozalaté? Mais Dieu a fait sa grâce. Isaïe, nous acclamons pour notre Dieu est merveilleux. Quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, Dieu a fait sa grâce et nous bénissons son nom. Alléluia. Je ne vais pas être très très long. Nous voulons partager ces moments ensemble avec vous. Je crois que tu es avec nous, peut-être tu ne pries pas. Tu n'es pas de la même confession que nous, mais je voudrais vous dire que ce message peut te concerner aussi. Et aussi toi qui es marié, peut-être tu as des problèmes. Nous vivons dans ce pays ou encore dans ce continent, l'Europe, avec tout ce qui se passe dans les mariages, on se dit, est-ce qu'il y a encore le mariage? Et je vais te dire que c'est soit Dieu a aimé pour toi. C'est possible aussi que ton mariage soit encore rétabli au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2. C'est un texte que tu connais, tu l'écoutes bien. Genèse 2, 19 jusqu'au verset 24. Je nous sais s'il vous plaît, toi aussi tu as besoin d'écouter la parole, c'est très important pour toi aussi. Genèse 2, 19, 24, la Bible dit: Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et donna
forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. L'homme est stable à lui. Et effectivement, aujourd'hui, comme nous sommes là, chacun a son histoire passée, chacun a son histoire, je ne condamne personne, chacun comme Israël, comme moi, tout le monde avait sa vie passée. Et tu as parcourir, je ne sais pas, des hommes comme des femmes. Je ne fais pas, en fait, je ne dis pas que ces femmes ou ces hommes c'était comme des animaux. Juste un parallélisme. Je compare juste mon idée. Ce n'est pas biblique, mais je compare. Donc Dieu a passé des animaux, et toi aussi tu étais quelque part, tu as vu aussi beaucoup de femmes. Tu as vu beaucoup de sœurs à l'église. Je ne sais pas où. Marguerite, Mado, c'est comme des animaux. Ce n'est pas animal, mais comprenez ce que je veux dire par là. Donc, ils sont passés, mais à la fin, tu as dit non. Je n'ai pas trouvé celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Tu es là, frère, tu as pêche masculin, singe féminin, comment on l'appelle? Comment? Papa, une fois j'ai demandé comme ça, quelqu'un m'a dit singel. J'ai dit, mais là, ça c'est machine à coudre. C'est guénon, voilà. Voilà. J'aime bien parler avec l'assemblée. Voilà. Donc, tu as trouvé, c'était une guénon. Ce n'était pas ta femme. Mais Israël, c'est soi. Ce n'est pas nous, c'est toi. Donc, ceux qui sont passés devant toi, ce n'était pas... Il n'y en avait pas une comme celle qui est aujourd'hui. Et on n'était pas là lorsque tu avais dit, voici cette fois-ci. On n'était pas là. Et j'aimerais dire à l'église ou encore à toi, Israël, qui est là. Tu as pris ton temps de réfléchir. Tu vois l'assemblée qui est là. Tu vois les hommes de Dieu qui sont là. La Bible dit dans Hébreux 13 que le mariage soit honoré de tous. Soit honoré par l'autorité de l'État, autorité de la famille et aussi de l'Église. Nous sommes là tous, nous sommes déplacés. Il y a des hommes qui sont venus de très loin de Lyon. Je ne pense pas que tu n'as pas réfléchi. Je crois que tu as réfléchi avant d'abord de rassembler tout ce qui se passe, encore nous tous qui sommes là. Toi, Israël. Parce qu'il y en a qui se marient lorsque il est grand frère de la famille, il y a ses petits frères ou ses sœurs qui se marient. Lui, ils disent, ouais, moi aussi, il faut que je me marie parce que je suis déjà assez âgé, je suis déjà âgé. Pourquoi? Parce que mes frères ou mes petites sœurs ou mes petits frères se marient. Moi aussi, il faut que je me marie. Non, le mariage est réservé aux responsables. Je répète, aux responsables. Lorsque moi j'accueille des jeunes dans la famille ou encore à l'église qui viennent me voir pour se marier, j'ai juste posé la question aux frères qui viennent me voir. Je dis, frère, est-ce que tu es responsable? Oui, parce que je suis responsable moi. Mais dis-moi, c'est quoi pour toi responsable? Oui, j'ai mes papiers, j'ai ma maison, j'ai mon permis, j'ai mon travail, et voilà, je suis responsable. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, écoute, chez moi, la maison, j'ai un enfant qui a des papiers, j'ai un enfant qui a sa voiture, j'ai un enfant qui a des travail, mais il n'est pas responsable. Il dit, oui, mais j'ai ma maison. J'ai dit, oui, lui aussi, il a sa chambre, il loue quelque part. Il loue. Mais les soirs, il dit, papa, je fais. Là-bas, il loue, mais il est toujours avec moi. Il fait jouer les méthodes chez moi à la maison, si il m'appelle. Il n'est pas responsable. Tout ce que lui, il a, tout ce que toi, tu as, lui aussi, là. Il n'est pas responsable. Il me dit, mais papa, pourquoi? C'est quoi être responsable? J'ai dit, écoutez, responsable lorsque tu vas commencer à décider seul, sans personne. Donc, ni papa, ni maman, on ne sait pas seul. C'est là où on est responsable. Parce que tel que tu es là, est-ce que tu as déjà quitté les parents? Parce qu'aujourd'hui, et comme aussi les femmes, tu as quitté la famille entre guillemets, tu es marié, mais tu es toujours accroché avec ta maman. C'est la maman qui décide. Une fois j'ai parlé. Donc, son mari ne connaît même pas le nom de la banque ou encore le numéro de sa carte bleue. Mais sa maman au pays sait que sa fille a un BNP. Moi, j'ai un BNP. Donc, mais son mari ne sait pas que la femme a une banque ou encore elle a une carte bleue. Mais ce n'est pas mon père qui décide pour ma vie. Donc si j'ai 50 euros, c'est moi qui décide pour mon 50 euros. C'est là où tu deviens responsable, bien aimé Seigneur. Nous avons beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. C'est pourquoi dans nos mariages aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Alléluia. Alléluia. Moi je dis en Europe, il n'y a plus de mariage.
tous ceux qui sont mariés, si je peux dire, il n'y a que 30% des mariages aujourd'hui. On les voit ensemble, mariés, mais la réalité, il y a des ceux qui sont déjà divorcés. Ils vivent chacun pour soi. Et je ne sais pas qui a inventé ces choses-là. Donc ce sont les papas. Donc à la maison, papa prend que le soin de la maison. Lui, c'est lui qui paye les charges. La maison, l'électricité, l'eau, c'est papa qui paye. Mais tout ce qui est à manger, c'est maman. Qui vous a dit ça? Alléluia. Alléluia. Qui a dit ça que cette portion des champs, c'est raison? Une seule chair et un seul corps. Je vais l'acheter avec un seul projet. Un seul projet. Une même direction. Mais dans les maisons, nous avons deux directions, deux projets. Maman construit à sa façon, papa construit à sa façon. Maman, c'est un projet à côté. Et puis, même vous n'êtes pas mariés. Et là, c'est le temps de tirer dans votre mariage. Amen. Les tribunaux sont remplis. Même les juges eux-mêmes, ils ne savent plus quoi faire le mariage. Ils ne savent plus. Surtout nous qui venons de très loin. Nous. Ma soeur, là, je ne sais pas si tu as des allocations des fois des enfants. Tu as? Quel est tu as? Allocation des enfants, tu as? Ah, voilà, tu n'as pas. Mais après 6 ans, là, il n'y a pas d'enfant. Des fois, quand on parle de demain, je parle des choses que je maîtrise bien. Ça commence petit et ça finit mal. D'où viennent ces choses des allocations-là? C'est diabolique, ça. Ce sont les aides. Même le français qui nous a bénéficié même pas de ça. C'est ça qui crée les problèmes. Je vous dirai pourquoi. À partir d'aujourd'hui, sache que la première des choses dans ta tête, d'abord c'est Dieu. Après, ta famille. Ta femme et les enfants. Après la famille. Je n'ai pas le droit aussi de voir ta famille qui est là. Je ne connais pas papa et maman et les enfants. Mais nous d'abord, c'est Dieu, toi, tes nièces, tes neveux. Après ta femme et les enfants, il y a un problème. Je connais des hommes comme ça. Lui d'abord, c'est ses neveux. Je dis, mais attendez, tes neveux, leurs pères, ils sont où? Comment expliquer, toi, tu as des enfants, tu laisses tes enfants, je ne sais pas qui, la charge, tu prends soin de tes neveux. Il y a un problème. Même si tu as envoyé la Bible, tu es maudit. Quand on parle de la famille, c'est d'abord le père, la maman et les enfants. Basta. Alléluia. Amen. Mais toi, tu prends d'abord ton salaire d'abord avant que j'envoie mon père. Est-ce que dans ma maison, il y a du lait? Est-ce que mes enfants mangent? Amen. Mais d'où vient cette histoire? Nous d'abord, c'est d'abord... Mais c'est diabolique ces choses-là. Mais les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Les locaux, pas moi. Je dis des choses vraies, je connais, je vois, j'ai vu ça. Il va pas parce qu'il est en train de protéger les enfants. Alléluia. Amen. Oui, Israël, je te dis en face, sois responsable. Ce n'est pas les héros au Gabin, les hommes matures. Ce n'est pas l'âge. Je n'ai pas dit l'âge, non. Ce n'est pas l'âge. Moi, je connais qui ont 50 ans, mais c'est les bébés encore. Ce n'est pas l'âge. La maturité. Dans tous les sens, dans tous les niveaux. Amen. Être responsable et chef. Amen. Avec des gros projets. Alléluia. Amen. Quand on se marie, on consacre que oui, c'est un homme qui, avec des projets, avec l'autorité, beaucoup plus, il doit préserver sa femme et aussi les enfants. Lorsque la famille verra ça, il n'y aura pas d'accès. Ils vont le respecter. Alléluia. S'il y a un problème entre vous deux, n'accuse pas ta femme à ta famille. Il ne faut pas dire ces bêtises, tout ce qu'elle fait, ne dis pas ça à ta famille. Tu es en train de la vendre gratuitement. Ils ne vont pas le respecter. S'il y a un problème, va voir soit vos parents, votre pasteur, ou encore à la limite sa famille. Là, il y a une protection. Et vice-versa. Mais il y a des hommes qui disent tout à leur famille. Voilà, elle m'a fait ça. Même si c'est mon gars, m'a fait ça, n'a souffert, n'a pas dit. Alléluia. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Dieu va t'aider. Tu es serviteur de Dieu. Dieu va t'aider. Ne compte pas aux hommes. Compte toi-même. Bats-toi comme un homme. Bats-toi. Moi, j'ai toujours dit papier ou sans papier. Bats-toi comme un homme. Une fois, je suis allé quelque part, j'ai vu une femme en train d'insulter son mari. Toi, après ça, ta zomba, papa. Mais frère, papa, j'ai pas de papier. J'ai dit, papier ou pas, tu es un homme. Dans les mariages, il n'y a pas de papier. Vous savez, il y a des femmes qui sont aujourd'hui riches. Je prends l'exemple d'Angela Merkel.
Elle a l'argent, n'est-ce pas? Je prends l'exemple d'Elisabeth, la femme là en Angleterre. C'est une femme qui a beaucoup d'elle, qui gère 3 pays. Elle gère la Grande-Bretagne, elle gère le Canada, elle gère aussi l'Australie là-bas. Elle gère 3 pays seule. Elle a l'argent, mais elle a un mari. L'homme crie sur, bon, pas crier, mais il y a l'autorité. Là, ce n'est pas question de président de la République, non. C'est question de femmes et hommes. Même si ta femme gagne beaucoup d'argent, elle est ta femme. Il faut qu'il y ait du respect vis-à-vis de l'autre. Et je viens maintenant à la sœur. Trop mignon aujourd'hui. La plus belle femme du monde aujourd'hui, c'est elle. On acclame pour elle déjà. Yes! Ma soeur, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve comment? Trouve les bons. Je crois que cet homme a parcouru la terre, mais il a trouvé le bonheur auprès de toi. Alors, tu étais la fille de... Vous savez, la dot c'est quoi? La dot, peu importe le montant, peu importe, je ne sais pas, tout ce qu'on vous demande, c'est pas mon problème. Mais le fait que l'homme a accepté de verser ou de donner la dot à tes parents, ces jours-là, tes parents qui avaient l'autorité sur toi, et ces jours-là, l'autorité est passée sur ou chez le frère. Donc la dot, c'est un symbole qui fait que l'autorité parentale transite sur l'autre. Tu étais la fille de... Mais à partir de ce soir, tu deviens la femme de. Donc, à partir de ce soir, ta maman n'a plus le droit de t'engueuler. Parce que tu deviens la femme de. Tu n'es plus la fille de. Parce que nous connaissons dans les mariages, il y a encore des filles de. Une grosse maman avec 5 enfants, mais elle est encore la fille de. Et toi qui es dans l'assemblée, qui n'a pas encore passé paradoxe, ou encore les parents n'ont pas encore autorisé, sache que la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. Elle est la fille de. Ah, je parle à quelqu'un. Toi qui es mon frère, qui est dans l'assemblée, qui vit avec une femme, avec des enfants, tu l'appelles ta femme. Non, elle n'est pas ta femme, elle est la fille de. Elle est ta compagne, elle n'est pas ta femme. Vous savez, l'homme blanc aime bien ça. Vous savez, quand un blanc a dit que c'est ma femme, ça dit quoi? Elle est passée par la mairie. Donc, elle est reconnue comme mariée officiellement. C'est ma femme. Sinon, elle n'appelle pas la femme. Il y a que nous qu'on appelle ma femme et tu n'as jamais, même pas une canette. Même pas une canette, mais elle est automatique, moi, sinon. Non, on va sonner. Et c'est pourquoi lorsque le papa va parler seulement, qu'il soit sorcier ou pas, ça va atteindre vos enfants. Il faut passer par là, il faut honorer les parents. Alléluia. Tu me diras que oui, papa, mais on a bien ça dans la poteau. Oh. On a bien ça dans la poteau, on a foutu à commencer à la. Vous savez, il y a que nous qui compliquons les choses. Voyager là, c'est comme un voyage seulement. Donc j'ai réfléchi ça. C'est comme si tu as payé, comme si tu avais donné un billet de bus au transport à bus. À quoi moi c'est là? Donc pour nous de bus à quoi moi c'est là? C'est pareil, avion, bus, ça n'est pas même. Le fait que tu avais payé justement les transports, les déplacements, ce n'est pas ta femme. Mais il faut passer par la dot, quel que soit ce qu'ils vont demander. Mais là, le parent va déclarer que cette fois-ci, elle devient ta femme. Et les enfants seront bénis et vous serez bénis. Sinon, votre maison sera une maison de problèmes. Alléluia. Les rôles de chacun. Mon frère, tu as un grand rôle. 5. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Car l'homme est le chef de la femme. Est-ce que les femmes peuvent me dire, le mari est le chef de la femme? Amen. Répétez avec moi, le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Amen. Ouais. Chez nous, les femmes appellent Pharaon. Pharaon, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Donc, les responsables, justement, pour la direction. Pourquoi, frère Israël, tu es chef? Parce que dans votre famille ou dans votre... il faut qu'il y ait des projets. Donc, l'homme doit s'asseoir pour voir plus loin. Nous allons aller où? Vous savez, il y a des gens qui sont mariés, mais ça peut où aller? Obanika bon sans projet. Sans projet. Bon. Tobanika bon ani sous poani. Autre monde, ban après. Et si ban bade sous la demi.
Il faut qu'un homme, il faut que tu réfléchisses. En toi, tu as la connaissance. Un jour à l'avenir, nous allons laisser quoi à nos enfants? Alléluia. L'homme noir ne réfléchit pas. Tu te maries, oui, mais est-ce que tu as des projets? Tu travailles et après, il faut que tu aies des projets. Organisez-vous avant que les enfants n'arrivent. Frère, c'est ton travail. Prends ton temps, prends un stylo, commence à écrire. Je ferai ça, je vais me battre pour avoir des comptes pour les enfants, pour le livrer. Tu traces déjà, et avec la main de Dieu, vous allez réussir. Mais il y a des hommes comme ça, il n'y a pas de projet. Il est assis comme un animal. Vous savez, c'est quoi la différence entre un homme et un animal? Un animal, Dieu l'a créé, il se lève le matin, il va chasser, il mange, il dort. Le lendemain, il se lève le matin, il va chasser, il dort. Les années avancent, 10 à 15 à 20 ans, et puis il meurt. Mais non, l'homme n'est pas comme ça. L'homme, il se lève, il réfléchit. Tu meurs, c'est pas mon message, juste parenthèse. Tu meurs, même quand on est dans le monde. Mais un homme blanc, lorsqu'il est en train de vivre, il est avec une femme, il réfléchit. Des comptes par-ci, par-là, comptes à Bana, livret A. Il voit plus, même les jours de sa mort. On n'a pas besoin de compter pour sa mort. Lui-même, il a déjà tout organisé. Mais nous, les Noirs, les Congolais, est-ce que vous en avez dit, c'est suffit? Pasteur, on m'a dit mon coup foni. La télé m'a dit mon coup foni. C'est pas mon dit mon coup foni. Tu te prépares, c'est normal. Alléluia. Un homme doit s'asseoir, réfléchir. C'est ça dans les mariages. J'aime celle qui n'est pas mariée, tu es là avec moi. Si l'homme que tu es là n'a pas de projet, Tikaï. Ah oui? Toi qui es là, si l'homme que tu es avec n'a pas de projet, Tika. Et l'autre, il faut que vous ayez des projets. Frère, ça, c'est ton travail. Je ne connais pas ce que tu gagnes. Peu importe ce que tu veux, tu peux épargner. On ne connaît pas dans nos fonds. Commencez à préparer l'épargne. 10 €, 20 €, ça coûte rien. Au bout de 20 ans, mon bébé n'a compte. Sans projet, frère Israël, tu dois être un homme. Bats-toi. Bats-toi. Et entre vous deux, qu'il n'y ait pas de secret. Quand vous êtes maintenant un aujourd'hui, sachez qu'il n'y a plus de secret. Ce que tu gagnes, c'est à elle. Ce qu'elle gagne, c'est à toi. Je dis bien, ce que toi tu gagnes, c'est à elle. Ce qu'elle gagne, c'est à toi. Fini. Non, il n'y a pas de secret. Votre salaire arrive, vos salaires, mettez-les sur la table. Même si on ne le voit pas, on sait que ça va faire ça. Qui est la transparence. Il ne faut pas se cacher. Lorsque vous allez vous cacher, et là vous allez mettre le diable dans votre couple. Quand tu veux envoyer l'argent à ta famille, ce n'est pas un secret. Dis à ton mari, chérie. Ah, tu l'appelles comment déjà? Tu l'appelles comment? Chérie? Tu peux inventer un autre nom, jour là? Un mousse. Inventer le fils qui est un petit mot là. C'est très important. Donc, faites par tous les moyens que vous soyez bien. Donc, il n'y a pas de secret entre vous. Et ce qui ramène, pour clôturer, ce qui ramène les divorces, ce sont les influences extérieures d'abord. Vous écoutez les gens, tu compares ton homme avec un autre homme. Ce que tu vois avec tes yeux, il ne faut pas ramener ça à la maison. Ce que l'autre a gagné, tu ne sais pas comment il a gagné son argent. Ne comparez pas votre couple avec les autres. Ceux qui roulent avec des carrosses, c'est leur problème. Vous aussi, vous allez l'avoir. Donc faites avec ce que vous avez. Contentez-vous avec le peu que vous avez. Ne vois pas dehors, ne compare pas ton mari avec les autres, tu vas l'envoyer à voler. Voilà, je suis à la fin de mon message pour dire que vous deux, vous avez un problème avec vous-même. Si vous avez un problème, arrangez ça d'abord vous deux, et soit vous êtes avec votre pasteur, et par la fin, si vous voulez aussi, allez voir votre parrain. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires parmi nous? Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ne sont pas encore mariés? Si vous êtes célibataire, levez seulement la main. Alors, vous êtes là, hein? Vous avez bien fait d'être là. Il y a une option de mariage, hein? Vous êtes répondu bientôt. Vous serez bénis. Les mariages, c'est une bénédiction. Les mariages, j'avais fait une liste, malheureusement, j'ai laissé dans mon sac, mais je pense que quand je réfléchissais, j'ai dit ça ne peut pas rentrer en contact. Mais l'homme de Dieu, ce qu'il a parlé, je me suis dit, il faut éviter d'être en contact avec les ex. Et je me suis dit, Israël n'a pas d'ex. Il n'y a pas d'ex, ni Hérodis, donc j'ai rayé. Hein? Alors, c'est pour cette raison, hein, mais quand il disait, oh là, c'est dommage, j'aurais dû amener ma liste.
Alors dans cette liste aussi, il y a des choses à éviter, c'est que ne pas reprendre ta femme ni ton mari en public. C'est très grave. Et quand il y a quelque chose, on se dit à la maison. Alors, dans cette liste, il y a aussi, quand il y a un problème, il ne faut pas aller divulguer ça. Il ne faut pas appeler la famille. L'homme de Dieu a souligné. Aujourd'hui, vous avez conjugué le verbe quitter. Est-ce qu'on peut conjuguer le verbe quitter au présent? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avant que nous puissions, avant de bénir ces mariages, nous sommes renseignés que la dot a été donnée. Amen. Donc si vous êtes là, vous vivez avec un homme, avec une femme, que les parents n'ont pas reçu la dot, ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'est la dot. L'église, nous bénissons seulement. C'est la magie, c'est quoi? Donc, un homme et une femme, nous allons le bénir. Deux êtres vont devenir une seule chair. C'est ça la magie. Amen. Sans plus tarder, nos bien-aimés vont se lever, les chantres vont prendre la place. On va passer à la bénédiction. Vous allez vous Israël. Je vais vous poser une question. Je vais poser la même question à la sœur. Vous allez répondre seulement oui par la grâce de Dieu. Amen. Alors, Israël, voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous attacher à elle seul tant que vous vivez sur cette terre des hommes? On n'a pas entendu. Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit oui par la grâce de Dieu. Alors, je vais poser la même question à ma sœur. Est-ce que vous voulez prendre cet homme comme époux et supporter de temps en temps? Oui, je. Alors, je reprends ma question. C'était une question piège, hein? Je reprends en question. Alors, le mariage, c'est un chemin à sens unique. Voyez? Dans cet engagement que vous allez confesser aujourd'hui, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne, ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais si un jour vous prenez la décision, comme l'homme de Dieu a dit, de vous séparer, hein, alors ce jour-là, il faut inviter tout le monde qui est là. De toute façon, aujourd'hui, avec les images, vous saurez qui est qui. Hein, et inviter aussi les anges qui sont là, que nous ne voyons pas. S'il y a un seul ange qui n'est pas là, il ne pourra pas y avoir de divorce. Amen. Pour vous dire qu'on ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour l'éternité. Amen. Le frère a dit oui par la grâce de Dieu pour prendre cette femme. Alors, ma soeur, Ridis, voulez-vous prendre cet homme comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous attacher à lui seul? Oui, je le veux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, mon frère, tu vas prendre la main de la sœur. Tu vas dire, tu vas répéter après moi. Prends la main, tiens la main de la sœur. Moi, Israël, je te prends comme ma femme et épouse pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir pour le meilleur et le pire, dans la richesse, dans la pauvreté, à la pauvreté, à la santé et dans la maladie. Pour t'aimer Et chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon l'ancienne ordonnance de Dieu. Et cet après-midi, j'en fais le serment. J'en fais seulement. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre sœur Église va faire la même chose. Tu
te prends, Israël, comme mon mari comme mon mari et mon et mon époux, époux, pour pour t'avoir été gardé à partir de ce jour et à pour l'avenir, le meilleur, pour le meilleur, pour le rien meilleur, que pour le meilleur, rien que pour le dans la meilleur, richesse dans la et dans richesse la pauvreté, et dans la dans la pauvreté, santé dans la et santé dans la maladie, et dans la pour maladie, t'aimer et pour et t'aimer te chérir, et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. et jusqu'à ce que la mort nous Au sépare. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclamons le roi des rois. Je vais appeler les hommes de Dieu qui sont là. Nous allons nous lever. Voilà. Je vais demander à l'homme de Dieu de bénir ses anneaux. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prie pour cet amour, au nom de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu demeure et reste dans ce couple au nom de Jésus. À chaque fois qu'ils porteront des anneaux, que les bonheurs les accompagnent au nom puissant de Jésus. Nous résistons contre tout pouvoir, tout esprit qui résiste au mariage au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu couvre ces anneaux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous, qui est à la sœur. Et tu as quelques mots à dire. Oui, j'ai quelques mots à te dire. D'abord, les jours où nous sommes rencontrés pour la première fois, quand tu avais accepté, oui, pour la première fois, excusez-moi la tautologie, alors tu m'avais dit une seule chose, que pour toi, tu m'as accepté afin qu'un jour je puisse t'honorer auprès de ta famille et aux yeux de tout le monde. Bon. En tout cas, pour moi, c'était vraiment une joie parce que c'était vraiment ce que moi aussi je pensais honorer quelqu'un aux yeux de sa famille et aux yeux de tout le monde. Nous sommes devant les hommes de Dieu. Alors, une chose qui n'était pas facile, mais aujourd'hui est devenue réalité. Moi, je me suis engagé aux yeux de ma famille, aux yeux de mes bien-aimés, amis, connaissances, frères et sœurs, les hommes de Dieu qui sont parmi nous ici, où je respecte beaucoup. Je souhaite que tu m'accompagnes et qu'on se supporte les uns les autres. Tu connais déjà mes caprices. Ça fait déjà un bon moment. Tu me connais très bien. Tu connais mes faillites. Tu connais tous les côtés positifs et négatifs. Donc on a pris du temps pour se connaître. Voilà, aujourd'hui, moi je vais te placer cette alliance pour te montrer l'amour que j'en veux envers toi. Voilà pourquoi, vu la situation que nous sommes en train de traverser, j'avais beaucoup à dire, mais je me limite là. Compte tenu de la situation, l'essentiel, la promesse est faite. Mon amour envers toi. Nabalio, ma princesse. Mon amour de tous les jours. Ma reine. Et toi, je
parler? Je veux parler. Amen. Israël, Israël, mon amour, ma chérie, ça fait un bon moment qu'on a décidé de vivre ensemble. On a passé des moments merveilleux et des moments un peu tristes aussi, mais on ne s'est pas lâché. On a tenu le tout, malgré tout ce qui s'est passé. Le Covid est venu, notre mariage était prévu avant, on l'a repoussé, on n'a pas lâché l'affaire, jusqu'à ce qu'on s'est décidé de venir aujourd'hui devant les hommes et devant Dieu. Je manque de mots à dire, mais je dis que je serai une femme, une épouse pour toi, t'honorer, t'aimer, te respecter, comme l'a dit le pasteur, jusqu'à ce que je vienne. Et je sais que je t'aime et moi aussi je t'aime. En démettant cette alliance, je t'aime pour la vie. Nous allons lever la main droite, la marraine, le parrain. Nous allons levons la main droite vers le ciel, nous allons bénir les mariés. Que donc personne ne sépare ce que Dieu a uni. Élevons la voix, bénissons le marié, bénissons-le, bénissons. Disons des bonnes choses. Disons des bonnes choses. Disons, prophétisons. Qu'ils remplissent la terre, qu'ils soient prospères, qu'ils ne manquent de rien. Que leur foyer soit un modèle. Une femme. Que donc personne ne sait pas ce que Dieu a ici. Soyez bénis, remplissez la terre. Que la faveur divine soit sur vous. Et la grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Alors maintenant, Israël va enlever les voiles pour voir si c'est l'église ou si c'est pas elle. Et nous, sommes des témoins. Bon, il a dit que c'est bien elle. Alors nous allons assister à le plus long de l'année 2020. Alors les enfants, fermez les yeux. Les enfants, fermons les yeux. Les enfants, fermons les yeux. Les plus... Alléluia. Rapidement, nous allons donner le cadeau pour cadeau de l'église. Donc là, nous avons la Bible. Alléluia. Nous avons la Bible. Je remets au frère Israël. Comme étant papa de la maison, la tête. Lorsque cette Bible vous apporte beaucoup de choses dont vous aurez besoin. Amen. Amen. Nous vous remettons encore ces certificats. Ces certificats, il y a vos noms et prénoms, noms de parents, comme
symbole, bien en signe qui montre à ces jours, le 24, que vous êtes mariés ici à la chapelle de la Victoire, Centre Philadelphie à Paris. Hein, vous faites un beau cadre là. Alléluia. Je demande au frère toujours. On acclame le Seigneur. J'ai envie de vous demander de rejoindre leur place. Nous allons passer au moment de... Est-ce qu'on ne peut pas applaudir pour la gloire de Dieu? C'est grand jour pour le bien. Et que Dieu bénisse ce couple. Nous sommes arrivés au moment de signature qui est l'ordre de ce soir. Quand il va s'approcher pour signer le livret d'or, notre frère Israël va se lever. Nous allons applaudir pour la gloire de notre Dieu. Élévation na ngai ezangolo na yo balukanga na molili bamona ngai te bazali frappe na jugement ayapelaka ngai yo Nous allons inviter aussi notre sœur Érudis. Elle va s'asseoir pour signer le livret d'or. Malgré mes forces, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Et quand la mariée va se lever et retourner à sa place, nous applaudissons tous. Et nous allons inviter Nous allons inviter maintenant le parrain. Il va s'asseoir pour signer. La marraine se positionne pour se mettre sur la chaise. En ce moment, nous allons inviter un membre de la famille de notre frère Israël. C'est un oncle, une tante, un membre de la famille de notre bien-aimé Israël. Quand elle va rentrer, nous profitons aussi d'appeler un membre de la famille de la sœur Érudis. Un membre de la famille peut pas... Seigneur Jésus-Christ.
Voici la position fortement de la Chambre nationale de justice. Il y aura une formation sur le conducteur de culte à 20h. Sous la... Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Une fois de plus, bonsoir. Je suis Cédric Bantima, le frère du marié. Si je désire aujourd'hui prendre la parole, c'est qu'il s'agit d'une journée particulièrement émouvante. Pour notre famille, et bien sûr avant tout pour mon frère Israël. Il épouse aujourd'hui la personne qui va partager sa vie pour très nombreuses et heureuses années. Je connais Israël depuis mon enfance. J'ai beaucoup de bons souvenirs de lui. Le temps a passé et pourtant quelque chose ne peut s'éroder au fil du temps. Ce qui demeurait immuable, inébranlable, c'était justement la plus belle de mes relations, le lien que j'ai avec cet être cher. Comme je viens de le dire, j'ai beaucoup de souvenirs de mon frère Israël. Donc, quand j'étais gosse, il était l'une des personnes qui m'encourageait d'aller à l'église. Il a été la première personne à m'amener pour la première fois au plus grand stade de la République démocratique du Congo, stade de Martyr, ex-Kamanyola, pour assister à un match de foot Vita Imana. Comme ici en France, c'est Paris-Marseille, et en Espagne, c'est Barcelone-Real de Madrid. Il a la notion de savoir-vivre. Il sait éviter le problème et inviter la paix. Pour t'aimer, te soutenir, rire et pleurer à tes côtés. Vive les mariés! azali lokola nzete pembeni na ebale mpona tobola te akoki kokauka te mawana oyo akota elika na moto mawana oyo akota elika na mobali ya mobali azali lokola mokoma wakati kozalisa ye Mokotuna ndenge nini esalete na koma kosalela Yesu Masiya solo motule tunami tamendaki na kanga sela Yesu ye moko mbolaka mpe alombela bato lolenge te kayokaki lolaka ntango Masiya pesi ningisana dosi sekotona nzela Yesu ye moko aponaka mpe
Nous courrions derrière les camps, bien aimés, parce qu'il y a un couvre-feu. C'est pour cela nous courons derrière les camps. Donc profitons pour appeler revenir. Maintenant, nous allons clôturer notre programme. Disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa paix. Disons merci à Dieu pour la réussite de cette cérémonie. Merci pour la parole. Merci pour ces enfants qui viennent de se marier ce soir. Au nom de Jésus, prions l'Éternel. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, au nom de Jésus. Yes, Sakara, Babo, Shakara, Yes. Alléluia. Olingo nzambe eza likolo na biso. Nzambe adimaki komikaba. Amipesa mobimba po biso tobika. Nzambe asala libala. Nde toyaki na oyo esika. Tolobi libala oyo epambola au nom de Jésus. Tolobi moto azo apambola libala oyo mpe alingi réussite na bakende liboso au nom de Jésus. Tolobi moto nyonso aboyi libala oyo. Na ndenga butu na ndenga molili. Nzambe akutana na yo au nom de Jésus. Tolobi lipambola etambola na bango na kombo spécial. Comme l'ange de cette église, la tienne zambe liboso na bango. Azala lokola kude na bango. Na butu nyonso ntango molili ekozala. Bayebeloko kozanga ya kosala te. Bakose retrouver dans une impasse. Nzambe azala pole mpona bango na kombo ya Jésus. Yo mpe oye na oyo esika na bondeli mpa nzambe na lobi boye. Sika lipata akembo efungwama likolo esopa na likolo na yo. Ozangaki nzambe apesa yango na kombo ya Jésus. Nzambe azala tata mpe bouclier na yo. Na banzela ozozonga na couvre-feu ezali. Na maladi oyo ezali. Protection ya solo ezala masque te. Mais protection ya solo ezala makila na Yesu Masihi au nom de Jésus. Seigneur, pambola de cognon sur la resika. Nos musiciens, protocolaires, tout le monde, les serviteurs de Dieu ici présents. Bénis tout et chacun de nous. On sika na lion. Nzambe, zonga na bato nyonso. Na kombo na Yesu Masihi. De toute l'ensemble, nous confessons oui les bonheurs. Oui les bonheurs et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin. Amen. Laisse que Dieu nous bénisse. Amen. Donc nous invitons au pasteur de pouvoir rester. Et... Boya,
Attention, attention. Allez, merci le grand Nova.
sembe sembe Mataneta no fuwa, mataneta no fuwa Mataneta no fuwa, kashani bakuru sembe Je pousse des cris de joie sous cette mélodie au loin retentit les trompettes de l'espoir. Réponds à l'appel, saisis la chandelle, la flamme de paix, embrasse nos cœurs, braves comme l'étaient nos ancêtres, sur les cendres d'une haine lointaine, tous les forces terrestres de l'unité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, digue la saga de famille, contre la guerre, la paix est honorable. Fils de Toumaï, ensemble, baptisons et havre de paix, B-A-I-X. Jangan
Idora dari yaka helu helu